2017, le dossier des retraites est ouvert. Je dirais d'ailleurs que ce n'est pas depuis 2017, c'est depuis 1991. Cela fait 30 ans avec le rapport donc demandé par Michel Rocard, qui était Premier ministre, le livre blanc sur les retraites, qui avait indiqué clairement qu'il y avait évidemment un défi majeur à relever, c'était le vieillissement de la population. En 2017, Emmanuel Macron avait souhaité engager une réforme systémique, modifier l'ensemble des règles de calcul des pensions avec un système unique ou presque, selon un principe clair, 1 euro cotisé donnait les mêmes droits pour tous, avec l'introduction d'un régime par points tel qu'on le connaît avec la GIRC et l'ARCO. Face donc aux résistances, aux manifestations et puis en lien avec la crise sanitaire qui a changé la donne, le président de la République a abandonné son projet de réforme systémique. En 2022, lors de la campagne présidentielle, il a mis sur la table l'idée qu'il fallait reporter l'âge de départ à la retraite, 64 ou 65 ans. Pourquoi une telle mesure apparaît nécessaire pour un certain nombre d'experts et pour Emmanuel Macron? Premièrement, le nombre de retraités continue d'augmenter rapidement. Il faut savoir qu'en 1981, il y avait 5 millions de retraités en France. Aujourd'hui, il y en a 17 millions. Et il y en aura 23 ou 24 millions d'ici le milieu du siècle. Autre évolution démographique importante, c'est la population active, c'est-à-dire les personnes qui, par leur travail, cotisent au financement du système de retraite. Or, nous allons atteindre dans les prochaines années le maximum en matière de population active, s'il n'y a pas de changement démographique important, une trentaine de millions, et à partir de 2027, la population active française devrait diminuer. Plus de retraités, moins de cotisants, ça pose des problèmes de financement, surtout quand les gains de productivité, quand la croissance est faible. Aujourd'hui, les estimations, les prévisions donnent un déficit pour les régimes de retraite d'une dizaine de milliards d'euros d'ici 2025. Vous allez me dire qu'une dizaine de milliards d'euros de déficit, quand l'État, les pouvoirs publics sont en déficit de 150 milliards, c'est une goutte d'eau. Néanmoins, je tiens à souligner que cette prévision ne prend pas en compte les subventions que nous donnons, nous contribuables, nous tous, aux régimes de retraite en difficulté, les régimes spéciaux, le régime de la fonction publique. Ces subventions, ces aides, ça représente une trentaine de milliards d'euros. Donc je dirais que le déficit réel est plutôt autour de 40 milliards d'euros d'ici 2025. Donc la logique d'une réforme n'est pas en soi complètement illogique. D'autre part, Emmanuel Macron souhaite améliorer les pensions les plus faibles, ce qui est légitime. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui ont des pensions au titre des régimes par répartition inférieures à 1 000 euros. La réforme des retraites est également justifiée par la nécessité d'améliorer les petites pensions. Il faut savoir que des cotisants au régime par répartition peuvent avoir des pensions inférieures à 1 000 euros et l'objectif est de mettre ce niveau à plus de 1 100 euros. Parmi les pistes proposées donc par les pouvoirs publics figure le report de l'âge de départ à la retraite, 64 ans, 65 ans. Le président de la République a indiqué qu'il était ouvert à l'idée de mixer report de l'âge légal et allongement de la durée de cotisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la réforme Touraine de 2014 prévoit le passage à 43 ans qui sera applicable pour la génération de 1973. On pourrait accélérer cet allongement de la durée de cotisation, voire accroître donc la durée de cotisation au-delà de 43 ans, même si en la matière, maintenant, les marges de manœuvre sont faibles. Il faut savoir que le report de l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans, c'est un gain d'une vingtaine de milliards d'euros et que l'allongement de la durée de cotisation d'une année, c'est une dizaine de milliards d'euros supplémentaires pour les caisses de retraite. Voilà l'arbitrage entre les deux. Mais il faut savoir qu'au-delà de ces problèmes de durée de travail, il y a un problème de pouvoir d'achat. Par l'application des réformes qui ont été adoptées depuis 1993,
le niveau de vie des retraités dans les prochaines années va se dégrader. Aujourd'hui, il est légèrement supérieur à la moyenne de la population. Dans une dizaine d'années, il sera inférieur de 8 à 15% du fait de l'application des réformes depuis 1993. Modification des règles de calcul des pensions, on est passé aux 25 meilleures années au lieu des 10 meilleures années, des indexations, donc des salaires de référence, et par ailleurs, application d'une décote dans un certain nombre de cas. La question des retraites sera donc centrale aujourd'hui, mais jusqu'au milieu du siècle. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier un autre problème majeur qui est la dépendance, son financement et son organisation.